Non mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on... Waouh, quel jeu. Non, pourquoi Si, mais bon, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Non, mais c'est énorme. C'est de la merde, voilà. Mais pour quel prix alors? Du coup, j'ai envie de tester. Salut à tous. Hey, bonsoir YouTube. Ça faisait longtemps? Bon, bah, ça va maintenant, on va essayer d'être régulier. On va essayer. Vous nous avez demandé beaucoup de vidéos, on va vous enchaîner les gars. On a plein de projets. Ah, ça va être aux petits oignons. Vous m'avez quitté la dernière fois. Oui, parce qu'on s'en fout de Nico. Ouais, je me suis pris une pilule sur Harry Potter, vous le savez et tout. Ce soir, j'ai le smile. Et ouais, Monaco, ils ont gagné 5-1 en Ligue des Champions. Voilà, Daguet Mounégou. On peut arrêter la vidéo là. Monaco à 7 points, c'est bien. Allez, ciao. Non, allez, blague à part. Par contre, si vous n'êtes pas supporter monégasque, ah, ça va pas le faire les gars, attention. Hein. Tant que vous n'êtes pas supporter niçois, ça me va. Putain, j'espère qu'on n'a pas vraiment des niçois dans le groupe, parce que ça craindrait. Franchement, quoi? Mais en fait, on a 400 niçois, tu sais, c'est un enculé. Bon, non, allez, je déconne, j'adore les niçois aussi. Est-ce qu'on a beaucoup de supporters de foot? J'en sais rien. C'est vrai, effectivement, je dis ça, mais T'es un peu l'exception, parce qu'en joueur de société, bon, j'en connais pas. Ah bah c'est marrant, bah, le pote là que j'ai eu au téléphone tout à l'heure, qui fait le même boulot que toi, il est aussi passionné de foot. Ouais. C'est incroyable. Il est pour Monaco? Non, il est pas pour un club. Mais il est passionné de foot, mais il est pas pour le club, tu sais. Ah, non, il suit pas un club en particulier, mais il adore, il joue lui au foot régulièrement, et il est très footeux aussi en suivant les débats et les matchs. D'ailleurs, ça me fait penser, j'aimerais bien quand même tester un des jeux de foot, ils ont fait là, comment il s'appelle, Top Eleven ou je sais pas quoi, t'es. Oui, alors celui-là est bien noté, j'aimerais bien essayer. Ouais, juste par curiosité. Ouais, exactement, Top Eleven, je veux bien essayer. Ça me ferait chier de l'acheter parce qu'il est quand même à 50 balles et qu'il faut rajouter plein de trucs, mais voir comment ça fonctionne, je suis assez... Alors, je me rappelle pas, tu te rappelles de la formule, c'était des cartes? Je crois que c'est... il me semble que c'est à base de cartes, ouais. Mais... Tu te rappelles le jeu But? Avec les cartes? Ah non. Tu as pas joué? But avec des cartes? En fait, il y avait le tir à 9. En fait, tu déplaçais sur un petit plateau le ballon et les cartes faisaient déplacer le ballon. Chacun jouait une carte. Tu avais par exemple une carte qui faisait, tu sais, comme en Tetris, je sais pas, une forme, par exemple 3 lignes droites, ouais. Un côté droit et un côté de 3. Et le tout, c'était d'arriver au but adverse. Et tu avais le fameux carte qui faisait 9 cases directes. Et pour te mettre une grosse pilule dans le but adverse. Et t'as jamais joué à but? Non, ça me parle même pas, tu vois. Et on y jouait dans les cours de récréation, c'était un jeu ouais, qu'on était tous contents de sortir de temps à autre. Ouais, bah en même temps, tu parles d'un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. Alors, non, c'est pas si vieux. Les jeux de ton enfance d'ailleurs, c'est quoi? À les cours de récréation, tu jouais à quoi? Oh, ben, je jouais aux billes. Bah, les billes, ouais, on y jouait beaucoup. Et au POG. Moi, j'ai été la génération des POG aussi. Les POG, non, moi, j'étais plus trop POG. Et attends, mais tu avais genre des fois un copain qui sortait le docteur Maboul, alors il manquait toujours des petites pièces. Alors, en totale disclosure, je n'ai jamais joué de ma vie à Docteur Maboul. Jamais. Ah. Mais en fait, tous les jeux de mon enfance qu'on voyait à la pub qui nous donnaient trop envie, genre Docteur Maboul, l'île interdite, les trucs comme... Pas l'île aussi... L'île infernale. L'île infernale. Il y avait quoi aussi? Il y avait... Patrouille, non, je sais pas quoi, Pic-Puce, voilà, les trucs comme ça, les pubs dans ton sens. J'en ai joué aucun, moi, par Monopoly. Ah, les pubs étaient incroyables, hein. Non, les pubs étaient exceptionnelles. Mais à part le Monopoly et la bonne paye, ouais, moi j'ai jamais joué au jeu. Ouais, bah je pense que tout le monde a joué au Monopoly à bonne paye. Puis Cluedo. Ouais, si, j'ai fait un Cluedo. Hôtel. J'ai jamais joué à Hôtel. Tu connais? Je connais. Mais tu connais. Mais oui, la pub aussi, c'est pareil, avec la Ah, il était incroyable le jeu. Ah. Où tu avais je sais pas, j'ai jamais joué. Je l'ai toujours, il faut que je le sorte, s'il n'a pas moisi dans les cartons. Et avec le Taj Mahal, avec les buildings. Le building, c'était la rue de la paix, quoi. Les buildings, ah, c'est bon. Il y avait Labyrinthe aussi, de connu de notre époque. Labyrinthe, j'ai jamais testé. Ah, c'est Guilin qui a trouvé. Il l'a trouvé dans la poubelle, Labyrinthe. Attends, la poubelle de qui? C'est le mec, il fait les poubelles, tout le monde dans la rue. Oh, ça a l'air bien, ça. Oh, un petit poulet rôti, allez. Mais alors lui, comme ça, c'est Marseille, hein, des gens qui jettent des trucs. Ouais, il a trouvé un labyrinthe à l'ancienne, pas neuf, mais en très bon état. Ah oui, il était content. Ouais, non, mais c'est vrai que moi, les jeux de ma génération, à part le Monopoly et la bonne paye, comme je dis, Docteur Maboul, jamais, alors je voulais trop y jouer. Le truc des pirates aussi, tu sais, où tu mettais les épées, il était dans un tonneau, là, je sais pas quoi, tu mettais des épées, il sortait. Ah, c'est un peu plus récent, ça part pas à mon époque. Ouais, je vois de quoi tu parles. C'est pas non plus, ça pas non plus 20 ans, c'est plus vieux, mais voilà, on n'était pas du tout parti sur ça, les gars. Non, alors on va faire une vidéo là-dessus, les jeux de notre enfance. Allez, on a même préparé un truc. D'ailleurs, si on a fait un débat sur l'écriture, voilà. Si vous êtes né
avant 1960, vous écrivez comme ça. Si vous êtes né Ah ouais, après, bah c'est- tu peux montrer, c'est couillon, c'est que me dire ah j'arrive pas à te relire. Alors je lui montrais les majuscules, vous voyez en bas, A, B, C, D, Ça, E. c'est un S, ça, les gars. Bon, ça, c'est un, B, ça, c'est un B, putain de c'est S. montré, voilà, il y a un S. Dire bon voilà comment je le fais. Et comment je l'ai appris en fait, c'était à l'école publique, années 80, CP, et qu'on nous apprenait à faire les majuscules. Et en fait, il fallait faire un trait continu pour pouvoir écrire. Donc aujourd'hui, on fait des lettres par trait et pas de manière aussi avec une ligne continue. C'est différent. Mais j'ai appris comme ça. Voilà, c'est pas, Non, mais c'est au moins un c'est pas truc. du maniérisme de ma part. Allez, bonsoir. Non, allez, au départ, la vidéo était... On va parler de jeux, putain, original, les gars. Des jeux que... Pas qui vont quitter la collection, mais auxquels on n'y joue pas vraiment, ou qu'on n'aime pas, ou qu'on est déçu, tu vois. Moi, en fait, j'étais parti sur les jeux qui allaient quitter la ludothèque. Bon, finalement... Bah, on peut même en faire une petite discussion. C'est que moi, quand tu m'as dit alors, Jean Carton le fait, c'est intéressant, mais je me posais la question en regardant les émissions de Jean Carton. Ouais, bah, on parle parfois de jeux qui ne l'intéressent pas, qu'on ne connaît pas, et que finalement qu'on n'a pas forcément envie de connaître. Surtout si on dit qu'ils vont partir, tu vois. Et en plus, ils vont dégager. Mais Alors, on va compenser par autre chose, les gars. Voilà. Je mets le premier, par exemple, parce que le premier, il va faire waouh, quoi, ça alors, c'est quoi les jeux que tu veux vendre? Ouais, ou que en fait, même, j'y joue absolument pas, quoi. Et... Alors attends, on fait pas dans l'ordre, on fait pas de catégorie. Tu veux les jeux que je veux vendre? C'est pareil, si j'y joue pas, je vais les vendre. Hein. Quoi que non, Ok. Ibris, j'y joue pas, je vais pas le vendre. Hein. Guina, il vend aucun jeu. Guina, il les garde, et il gardera jusqu'à la mort. Alors, jusqu'à la mort, peut-être pas, mais un jeu que Guina, Pen and Game, évidemment. que je verrais On bien. salue toujours. Ou pas. Alors vas-y. Ah ouais, parce que c'est lourd, là, tu vois. Moi, je voulais partir de ça. Voilà, un jeu que j'ai dans ma ludothèque que vous n'avez encore jamais vu sur notre chaîne, qui est quand même plutôt connu. Et bah, j'aimerais bien qu'il dégage, quoi, tout simplement. Tu sais. J'ai payé 90 Il est balles. toujours. 80. Mais il a l'air joli, moi je trouve que la boîte, voilà, regarde The Witcher. En plus, Mais je me suis fait avoir illustration. comme un couillon. Je l'avais pas baqué. Ça m'intéressait, tu sais, à l'époque sur Gameform, putain, The Witcher et tout. Alors déjà qu'il n'y ait pas les personnages qu'on connaît, moi de pas jouer avec Geralt, non, j'ai pas envie, quoi. Donc je l'avais pas baqué. En plus, je trouvais que la version de base à 75 balles, elle était pas trop excessive. Mais tu voulais les figurines, fallait rajouter 40 € et t'avais 3 figurines en plus, enfin bon. Et finalement, je l'ai acheté comme un con quand je voulais récupérer un autre Kickstarter que j'avais pledgé, que je vais récupérer en magasin. Il y avait The Witcher. Allez, je l'ai pris. J'aurais pas dû. Il donne le jeu donne envie. Tu l'as payé combien? 90 balles. 80 balles. Bon, c'est pour un gros jeu. Ouvre, allez. Non, non, alors, par contre, oui, il y a Parce que les gens veulent voir un peu Batago, le matériel, que se passe-t-il là-dedans? C'est quoi l'affaire? il y a quand même Ah, on l'avait déjà filmé, ça me revient, mais je sais plus pour quelle occasion. un sacré matos. Oh, putain, le plateau. Ouais, le plateau il est Beau immense. Hein. plateau, Non, hein. il est immense. Oh là 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 là. Il y a, ça c'est magnifique, les gars. Alors ça, c'est un des meilleurs... non, mais c'est bien, ça protège. Après, voilà, C'est un séparateur. thermoformage. Un vrai. Ah, la boîte, elle est Non, propre. non, non, il y a c'est plein de cartes. il n'y a rien à dire, c'est nickel. La DA, elle est... Moi, je vais montrer des cartes, mais putain... Moi, la DA, je la trouve sobre, mais efficace. tu Ah vois. non, elle est bien, la Ouais, DA, elle est non, cool. non, il y a des... Bah, putain, c'est la même. J'ai quand même... je la ramène pour prendre la... Regardez, pour c'est prendre- pareil. Pour prendre la, La même. qualité, la Sérieux. constance. C'est- Incroyable. Ah, bon, c'est des épées, mais... Non, non, j'aime bien la DA. Franchement, il y a tout pour plaire dans ce jeu. Hein. En plus, l'univers The Witcher et tout. Alors, c'est quoi le principe déjà, en gros? Eh ben, en fait, c'est un espèce de poste d'ouvrier deck building. En fait, c'est Pose d'ouvrier. beaucoup pour pas grand-chose, tout simplement. Ouais, parce que... Alors, voilà, allez, on va en parler. On est là pour parler. Attends, montre le dessous de la boîte, mais tu vas tout renverser. C'était pour voir parce que tu as l'extrait, tu as le jeu montré Oui, dessous. non? mais attends, je vais essayer de le fermer quand même avant, que tu me casses tout, quoi. Se force pas trop, tu nettoies. Ce brut, voilà, on va voir un... Comme ça, j'aurais pas d'illustration. Excusez-moi. Oui, il a été malade, il a été très malade, pauvre Nico. Comme Serge Lama. Je suis malade. Devenez une légende, ça vend pas du rêve, ça? Combattez pour l'honneur et la reconnaissance de votre école. Oui, tuez des monstres, affrontez d'autres sorceleurs lors de bagarres dans les tavernes et développez votre aptitude à la chasse aux trophées pour devenir le meilleur sorceleur de l'ancien monde. C'est pas mal, ça vend du rêve, non? Ouais, ça rend du rêve, mais... Ça, moi, je vois un beau plateau, un beau matos, de belles illustrations. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est un pétard mouillé, quoi. Hein? C'est un pétard mouillé parce que le jeu prend une plombe pour rien, en fait pour rien. Il y a des idées intéressantes, hein. Mais en fait, comme je te dis, c'est presque une pose d'ouvrier parce que... On va le mettre de l'autre côté parce que c'est toi qui filmes. C'est pas faux.
Bon, le plateau est immense, hein. Voilà, c'est ça qui prend de la place en plus, c'est con. Donc t'as des lieux, où à chaque lieu, si tu poses ton personnage, bah, tu vas faire l'action du lieu, genre gagner une potion, jouer au poker, y a quoi, gagner d'évolution, tu vois. Mais pour aller au lieu, dans ta main, t'as des cartes. Et t'as des cartes avec des symboles lieux, justement. Donc eau, montagne, mix de tout, et il doit y avoir un autre truc, et colline. Donc forêt et montagne. Donc tant que tu as des cartes avec ce symbole, tu peux aller au lieu. Donc déjà, si tu joues à 4, le mec d'à côté, il perd 1 heure. Voilà. Parce que tant que tu as des cartes qui te permettent d'atteindre ces lieux, tu peux y aller. Donc en fait, tu n'as pas un nombre limité d'actions. Tu vois ce que je veux dire? J'ai 6 cartes en main, 6 cartes avec cette icône-là. En fait, si tu veux, tu peux aller de là à là. Bon, faudrait que ça... Il y a un problème de rythme. Ah oui, non, clairement. Les tours. Bon, moi, j'ai joué en solo, mais encore heureux, parce que je pense que le mec, il se fait yesh comme c'est pas possible. Donc déjà, ça prend un temps infini. Après, t'achètes des cartes, c'est sympa, t'as un système de... Alors, j'aime beaucoup le système de combat. Parce que t'as des cartes. Je vais y arriver. Non, tu sais que c'est le premier jeu, hein. C'est le premier. On en a beaucoup. Non, mais là, pour le coup, il a quand même vraiment un principe que j'aime. Il n'y a pas juste ce qui est noté sur la feuille. Hein. Il y a un principe que j'aime bien, donc je vais en parler. Voilà, t'as un système de cartes, tu vois. Donc on va dire que celle-là, elle a cette couleur, elle fait un effet. Mais si t'arrives à les comboter... Donc déjà, je sais plus comment on les combote. Là, tu vois, elle a un côté, c'est une couleur et elle a un point comme ça, donc c'est le vert, je crois. C'est qu'une ça. Si t'arrives à mettre un truc qui compte, putain, mais comment ça marche? Ah oui, non, voilà, c'est bon, parce que j'ai joué qu'une fois. Ouais. Donc tu vois, elle est d'une couleur et t'as une petite encoche là. Oui. Si t'as une carte qui te permet d'associer l'encoche, donc tu l'as encore l'encoche. Donc c'est une carte de cette couleur-là, donc tu auras une encoche. Tu vas associer l'effet des deux cartes. Ouais. Et donc en combat, c'est ça, tu vas avoir des combos. Ouais. Et je trouve ce système intéressant hein, quand je l'explique mieux et quand... Ouais, ok, bon, il y a des bonnes choses tout de même. Et quand tu es en combat, ton paquet de cartes que tu as en main, c'est ta vie. Donc c'est pour ça que tu as aussi un système de deck building où tu vas acheter plus de cartes et tout. Ouais. Ça, j'ai trouvé intéressant, sauf que les seuls combats que j'ai fait, ça s'est toujours terminé par match nul. Bon. Donc j'ai tué l'ennemi au moment où j'avais plus de cartes non plus, donc on n'avait plus les cartes en même temps. Donc il y a un bordel monstre. T'es sûr de maîtriser, enfin je pense ça comme ça arrive de pas maîtriser les règles ou d'avoir loupé un petit point de règles, non? Alors je vais bien revérifier au moment pour les matchs nuls, disais, j'ai fait 4 combats comme ça. En fait, c'est ça, il y a beaucoup de choses. Le jeu était long, je dis moi j'ai joué en solo, et j'ai même pas fini le jeu. Ouais. D'ailleurs tiens, il y a une araignée là, comment elle s'appelle les araignées dans The Witcher? Les Stridge? Non, les Stridge. Vous la voyez un peu en trou, ouais. Bon, bref. Ok, une araignée, super. C'est quoi comme araignée ça d'ailleurs? Faut passer un petit coup de balai là. Hein. Mais dans le jeu, pour Halloween. Hein. Tu sais, je vais ouvrir les jeux, je vais mettre des... Non, en fait c'est ça, voilà. Le jeu propose beaucoup trop de choses, en fait pour pas grand chose. Tu vois, il y a trop d'effets, trop de possibilités. C'est une question de rythme et de satisfaction dans les actions de jeu. De rythme, effectivement. Je te dis, moi j'ai joué en solo, mais j'ai lu... Déjà, rien que moi en jouant en solo, je me dis, mais rien que si on est deux, donc si on a un compétitif, toi et moi, ou un autre joueur, mais on va mettre 6 heures, quoi. 6 heures. Et est-ce que c'est un jeu qui mérite d'être joué 6 heures? Non, je te dirais, j'ai quand même la curiosité de vouloir y jouer, mais c'est long alors, c'est un jeu qui est long. Oh bon. Putain, oui. Hein. Aujourd'hui, on a fait Tanares, hein. Ça a été chaud, hein, Tanares. Hein. Tanares, c'est un On y a joué 5 heures, 6 heures. C'est un grand jeu narratif qui se veut de base d'être... On sait que ça va être long. Ce genre de jeu, il nous propose entre 90 et 150 minutes. Ben mec, entre 90 et 150 minutes, non, c'est pas possible. Et objectivement, c'est pas possible. De toute façon, c'est un des gros écueils du jeu, tout le monde te le dit. T'as beaucoup de jeux qui sous-estiment la durée de jeu. Voilà, aussi pour pas faire peur, ils vont dire il faut 4 heures. Donc. Le plaisir du jeu n'est pas en adéquation. C'est les concepteurs du jeu qui sans doute y jouent en 2 minutes. Mais... Le plaisir du jeu n'est pas en adéquation avec le temps du jeu. Donc celui-là, moi, je pense que je vais le vendre. Il m'intéresse pas. Mais j'ai backé il y a quelques temps, vous le savez, enfin, on a parlé The Hunters AD. Putain, je sais plus c'est quoi la date, 1492? Non, ça c'est Christophe Colomb. Une époque où on n'avait pas sur les moyenâgeux. Où je me dis, c'est le genre de jeu que je pense qu'aurait dû être The Witcher. Tu vois, c'est un peu l'univers un peu médiéval, glauque et tout. Oui, c'est le jeu que tu aurais attendu pour The Witcher. Voilà, pour The Witcher à la place. D'accord. On n'a pas encore joué au jeu, je l'ai pas encore reçu. Mais on fera un retour quand je l'aurai.
je pense que ça sera un petit peu mieux. Parce que là, même, ils en ont refait un de Game on Board, du coup, de Gamefound dans l'univers de Witcher. Et c'était quoi? C'était une construction de tableau, quoi. Oh, bordel de merde, tu joues à Witcher, tu veux pas jouer. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux un jeu narratif, tu veux un jeu qui déboîte, pas une construction de tableau. Ah, je veux me rajouter plus 4 en allégorie et je vais gagner 2 points d'expérience. Ouais, point barre. Oh, c'est pas satisfaisant. Non, c'est pas suffisant du tout. Mais il y a des jeux comme ça, un peu comme Septima, où c'est beau. Voilà, reprendre des carottes pour faire des potions et autres, puis l'interaction. Tu parles de Septima parce qu'il était aussi dans la liste ou quoi? Eh ben tiens, comme par exemple. Voilà, Septima. Moi, je pense qu'on est un peu unanime. Hein. Bon, je sais pas si on faisait nous unanime sur la vidéo. Est-ce que c'est pas William? C'était surtout William. Il y a une vidéo dont on ne mettra pas le lien de Septima. Il est pas là du coup. Quelque part. Et William donc était dégoûté parce qu'il attendait pas une expérience de jeu comme ça. Puis je pense que les postes d'ouvriers en général, surtout ça a pas botté. Du coup là, je pense l'expérience de jeu, Eugénie, elle avait apprécié sa partie. Moi je me suis un peu ennuyé, j'ai vu le truc, mais en fait la prise en main était aussi laborieuse. On était et on n'a pas fait le jeu complet, on n'a pas fait l'arbre de progression. Parce qu'on avait joué avec ce plateau-là. Nos plateaux personnels d'initiation. Et ils nous disent de rajouter ça, alors que nous on est experts entre guillemets, mais on aurait pu le rajouter direct. Mais sur le moment, j'avais pas trop été déçu. C'est plus à froid que je me suis dit, en fait, finalement, tout ça pour ça, tu vois, c'est un jeu qui promet beaucoup de. L'idée du tribunal et d'avoir une majorité dans le tribunal pour faire une décision et impacter un joueur, ça j'aimais bien, mais c'est un peu sous-exploité. Vous l'avez juste à droite du plateau. Bon. Après, regardez notre vidéo si vous voulez en savoir plus. Ouais, je pense que c'est le genre de jeu que je devrais. Mais c'était un avis quand même très à vif. Hein. Il fallait y rejouer. Bon, au final, t'as même pas envie d'y rejouer. Ouais, il a tout pour me plaire ce genre de jeu. Je te dis, plusieurs arbres de compétences, une petite poste d'ouvrier, comme tu dis, un univers qui me plaît, une DA, comme toujours chez Minecraft, plutôt cool, la DA. Mais en fait, plus j'y pense, plus je me dis, ouais, en fait, tout ça pour ça, Septima. D'ailleurs, je pense que c'est unanime. Hein. Les gens étaient un peu déçus par Septima. Il y a eu un peu un effet de buzz, il y a une approche, il y a un style, il y a un univers qui peut être accrocheur, et puis au final, en application dans le jeu, on s'y retrouve pas forcément. Ils nous ont promis un Minecraft Game Light, alors déjà il n'est pas si light que ça, mais en plus, limite, je pense qu'on a plus envie de jouer à Anachronie au final ou à Voidfall que à Septima. Donc ouais, Septima, en plus j'avais tout pris, j'ai même pris l'extension qui est là-bas, je me suis dit je vais tout prendre d'un coup. Mais pareil, je l'avais pas backé. Des fois je suis con, je back pas les jeux et je les achète dès qu'ils sortent. Ça revient, ça me coûte même plus cher de les acheter dès qu'ils sortent que de les backer. Mais un peu, putain, franchement moi, l'Illus, je la trouve sublime quoi. Ah, ça me parle, tu vois, je la trouve onirique, t'es dans le thème et tout, mais... au moment de sa sortie, il était attendu. Beaucoup de gens en ont parlé. Super Meeple qui fait encore un travail exceptionnel, il n'y a rien à dire. Hein. Bon, à part pour le thermoformage, mais là ils sont pour rien, parce que ouais, un jeu à 70 balles où t'as ça, voilà, je vais pas dire de gros mots. Regarde, il y a des marches d'escalier là. Oh, tu cales un peu les trucs. Non, mais. C'est mieux que rien, c'est pas complètement la boîte à chaussures. On en est pas loin, mais moi ça me dégoûte qu'il n'y ait pas de thermoformage. On me dit que c'est cher, t'as déjà 30 balles comme un putain de thermoformage. Quoi, mais... Tu l'as pas fermé correctement? Mais je peux pas le fermer correctement avec ces putains de sachets à la con là. Je l'ai fâché, il est énervé, il fait n'importe quoi, il va le jeter, il va le brûler. Non mais. Oh, il est excité. Je crois je sais plus si on en avait parlé. Alors on fait une petite parenthèse. Comme d'habitude. On regarde Darwin. La boîte elle est super fine, on est d'accord? Ouais. Donc tu dis c'est cool. Mais quand à l'intérieur, tu me mets une chier de matériel, avec plein de sachets et tout. Mais attends, ça se range un peu, faut. Ouais, non, mais même. Regarde, t'appuies un petit peu, regarde, ça dépasse, ça va pas. Pardon. On va corriger ça ensemble. Hop, hop. Regarde, là, vas-y, mets ton plateau. Tu nous prends quand même pas pour un con. Vas-y. Quoi qu'il arrive. Ça va, regarde. Et ben alors, attends. Si. Ouais, mais tu fais pas un truc aussi fin quand tu fais autant de matériel quoi. C'est juste t'as fait n'importe quoi, cherche pas. On est d'accord que c'est pas normal un truc à la con quoi, comme ça, tiens, on dirait l'abbé Pierre. C'est un mauvais exemple, arrête. Donc je vais les vendre rien pour ça, parce que c'est l'abbé Pierre. Je vais cancel, allez. Putain, heureusement qu'ils ont fait aucun jeu sur l'abbé Pierre, tu t'imagines? Emmaüs le jeu. Pourquoi pas? Jouer l'abbé Pierre, optimiser... Non, j'allais dire l'abbé Pierre en personnage sur les jeux du violeur de Mazin. Tu peux choisir l'abbé Pierre ou... Pardon, c'était un peu... Pardon? Je l'ai dit, j'allais partir un peu loin, quoi. Mais... Ok. Et c'est coupé au montage, hein. Ah bon? Toi, Septima, toi, tu vas pas le vendre, tu l'as pas, donc... Attends, Tu me dis. Alors, ouais.
Bah, donc du coup, voilà, deux jeux parmi lesquels j'étais bien déçu. Et alors, si vous êtes intéressé, hein, frais de port inclus, hein, 300 balles et 2000 balles. Faut bien vivre, les gars. Non, je déconne. Ça, je suis sûr que ça va partir dans un magasin de jeux de société. Bah, nous, on est à Avignon au Montélimar et on les prend 30 balles, 20 balles, je serais content, hein, franchement. J'ai même pas envie de me faire chier à les mettre sur Ocaseo. Ocaseo, faut prendre les photos, ça part pas. Ah, ça part, faut que je prenne le carton pour les envoyer. C'est que t'as pas l'habitude. Moi, j'ai fait énormément de ventes, je te dis, à une époque. Tu gères un peu, tu as ton petit stock de cartons, de protection, de journaux ou autres pour que ce soit bien emballé, que ça bouge pas, que ça s'abîme pas. Et au final, quand même, tu t'y retrouves plus que vendre à des magasins pour rien du tout. Tu vends ça... Au moment où ça part, c'est en direct, quoi. Le magasin, tu fais moitié prix, tu vends ça 40, 45, ça va partir. Parce qu'aujourd'hui, même au Caseo, je trouve que les prix d'occasion... ils sont hauts hein, pour la plupart des jeux. En plus, ça part, hein, mais j'imagine. Mais... Ils vont changer leur format, je crois, au Caseo. Attention, j'ai suivi une discussion qui disait que ça va être moins cool pour le vendeur. Enfin, je peux me tromper. Pourquoi? Et au Caseo qui va prendre sa marge? Une plus grosse marge, je crois. Enfin, je veux un truc comme ça, même. Mais bon, sais même pas combien ils prennent. Effectivement, je n'ai jamais vendu sur Caseo, donc je ne vais pas parler de choses que je ne connais pas. Ça serait bien une première fois. Mais... On continue? Tu me dis quand tu veux toi t'intégrer dans la conversation et pas parler de tes jeux Bah je parle suffisamment déjà. C'est vrai que tu parles même un peu trop quoi. Voilà, on est d'accord. Un autre qui va partir? Mais celui-là c'est un grand regret par contre. Et je crois qu'on est tous d'accord. Moi, toi, Guilain. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce que c'est que cette merde les gars? Alors, c'est dommage qu'il n'y ait pas Guilain parmi nous parce qu'il a... Tu sais c'est rare qu'il ait la doublure contre un jeu. C'est rare hein. Mais il déteste profondément ce jeu parce qu'il adore Batman tout comme toi et vous détestez ce jeu. Je crois que ça se voit, hein. Il suffit de filmer là. J'ai 75 000 Batman, j'ai Batman qui est posté là, enfin j'adore Batman. Mais après il y a une histoire quand même particulière ce jeu, c'est un des premiers jeux que j'ai acheté quand on a commencé, je pense qu'on avait parlé sur une vidéo, les jeux de société, tu sais j'y connaissais que dalle. Ouais. J'ai commencé par Galera-Pagos, c'est peut-être par celui-là parce que l'univers me parlait, tu vois, Batman. Oui, puis pareil, tu vois, on parle d'illustration. Tu vois la boîte, tu vois Septima, ta boîte est belle, c'est bien. Bon, maintenant c'est pas compliqué, c'est Jim Lee. Hein. D'ailleurs, je l'ai pas crédité, je trouve ça assez bizarre quoi. Ils ont dû ils ont dû payer un prix exorbitant pour avoir Jim Lee sur la couverture. Bon, là c'est plus Jim Lee, c'est Jim Sommier, pardon, je l'avais fait tout à l'heure la blague. Mais celui-là, il valait combien à sa sortie? Moi, ça, je l'avais payé 28 €, je crois, à Leclerc. À Leclerc, c'était trouvable à Leclerc. Ouais, mais en fait, un jeu comme ça se vend pas. Limite, tu le donnes. Tu donnes à quelqu'un qui... Ah, mais tu vois, pour un mec comme moi qui à l'époque ne pipe rien aux jeux de société modernes, je vois ça qui a déjà l'air différent des Monopoly et tout. Univers d'un jeu que j'adore. Je le lis, parce que moi, la première fois que j'ai joué, je l'ai quand même bien apprécié, tu vois, c'était marrant. Je veux dire, il y a quand même des règles un peu complexes, j'ai pas l'habitude. On s'est pris plusieurs fois sur les règles. Donc ouais, j'avais quand même passé un bon moment. Puis j'y repensais plus tard. Attends, c'est vrai qu'on aurait pu montrer pas forcément l'intérieur, mais au moins C'était de la merde. Dessous de la boîte. Regarde, il est là, lui. Bane. Bon, bah, c'est le bordel dedans. Non, mais après, ça s'est baladé quoi dedans. C'est vrai que c'est beau quand même. Non, mais tu vois, il y a quand même un matos autre, un peu plus qualitatif ou qui est différent du Monopoly ou. Ouais. Et t'as gardé ces merdes. Le best. Le best. Ah oui, Joker. Alors Arthur Fleck, mon cul, il s'appelle pas Arthur Fleck, hein. Il a pas d'origine story, hein, le Joker, faut arrêter les conneries. Hein. Vouloir donner une origine story au Joker, c'est n'importe quoi. C'est ne pas comprendre le personnage. À mon humble envie, mais... Bon, je le dis, voilà. Oui, bah oui. Voilà, non, le jeu était sympa au départ, je trouve, mais après on a joué à d'autres jeux et je me dis, ouais, le jeu est pas sympa du tout. C'est le type de jeu... Attends, comment le résumer? Il y a Gotham City, on se balade. Il y en a qui jouent les méchants et les gentils en fait. Ouais, et il n'y a pas une espèce de. On a des scénarios dans les déplacements. Oui, il y avait. Hein? On a des déplacements cachés, non, tout est visible, je me rappelle plus. Non, c'est visible, je crois, mais on a des actions. Il y en a même qui jouaient. Les méchants avaient un scénario, les gentils avaient un scénario. Je crois que c'était plus facile pour les méchants. Oui, tu avais des objectifs, c'est ça? Oui, des objectifs. Et puis tu cherches à te friter, mais je trouvais que la résolution des combats, c'était pas satisfaisant dans ce qui se passait. Il y a quand même des scénarios. Voilà, il y a une mise en place différente pour les scénarios. Les héros, ils ont une mission, les vilains, ils ont une mission. Tu sais que j'y ai joué il y a 6 ans, je crois, 5-6 ans. Hein. Un des premiers jeux qu'avait acheté Guilain. Bah pareil, pareil. Je crois que c'est... Attends, la première partie, est-ce que c'était avec toi, Guilain? Je sais plus. Non, nous, on n'avait pas... Alors, non, oui, je crois que c'est avec Guilain. Je crois que moi, quand j'y ai joué, c'était avec William et Max, il me semble. Ah bon? Je sais plus si j'y étais toi.
Ah bah si, on y a joué ici, ça me revient. On y a joué ici avec Max, effectivement. Non, Et je me Max, souviens William, qu'il y avait William. Montre dessous. Que les gens voient un petit peu... C'est même pas dur, tu vois. Putain, on voit même pas le jeu. Ah, ok. D'accord. Bah, Si, là, tu le vois. Le jeu vous intéresse? Il est là, d'accord. Vous voyez, bon, le Gotham avec des cartes. En plus, Avec je m'en des bats petits- tellement des standees. tellement les steaks que regarde. Le devant, le derrière. Non, moi, si vous me connaissez, vous savez que ça m'horripile. Hein, que... Eh ben, il s'en fout. Et là, je m'en bats les couilles. Voilà. Guilin est horrifié par ce que tu viens de faire. Au feu! Quoique non, il peut peut-être te donner raison, puisqu'il Bah, pour déteste le aussi jeu, le ça jeu. me- Et son fils adore ce jeu, et c'est terrible parce que du coup, il est contraint de jouer. Alors que le mec, il a pas. Batman Chronicle, quoi, putain. Ouais, mais son fils est un peu jeune pour jouer. Ah, mais je comprends. Non, mais après, je comprends que le jeu, je te dis, moi, c'est mon premier jeu moderne, enfin, on va dire, un jeu un peu différent que Monopoly et tout. Si je n'avais que ça, je me régalerais. Effectivement. Alors, je me régale, oh putain, Batman, c'est trop bien. Bah, en fait, si je n'avais que ça, quoi. Malheureusement, on n'a pas que ça, quoi. Putain, heureusement, on a le choix. Hein. Malheureusement, heureusement. On a que En l'embarras fait, je du sais pas choix. trop si c'est malheureusement ou heureusement, quoi. Bon, on va. Tu veux que je te filme un petit peu Non. pour changer? On va Je pas. suis pas éclairé, je suis dans l'ombre. Moi, je suis l'homme de l'ombre. Je voulais faire une blague, tu vois, mais je me suis promis, j'ai promis à la terre entière et à mes abonnés de faire une vidéo sans blague. Alors je crois qu'elle s'est déjà foutue, mais au moins sans jeu de mots. Mhm. J'en ai fait un, je crois, en plus, sinon. Oui, non, mais ça va, là. Tu en as fait pas mal. suis- Hors caméra, hein, ça m'a bien su. Pardon. Attends, je récupère. J'ai eu ma dose en tout cas. Je pense que t'as eu ta dose aussi. Je récupère mes poumons. Oh, ça fait du bien. Mhm. Bah, je continue alors. Mais oui. Qu'est-ce que je pourrais prendre Bon, après, j'ai aussi un petit carton là, bien pourri que vous voyez pas. Un petit carton, en fait, c'est un carton Comas. C'est à la Est-ce que tu peux les vendre ces jeux-là? Alors montre-les nous, mais est-ce que tu vas pas. pouvoir les vendre? C'est à la fois la pile de la honte. Parce que c'était des jeux pas chers et aujourd'hui Ouais, je pense pas qu'ils cher. valent rien. En fait, on a acheté. Souvent, c'est ça. Tu sais, t'es débutant. Oh putain, j'achète, c'est pas cher. Ouais, c'est pas cher. Donc là, ils sont dans la pile de la honte. Ça Ouais. se trouve, ils sont bien, mais on n'y a jamais joué. Donc, Et je te dis, moi, mon raisonnement aujourd'hui, c'est que je préfère acheter pour le prix de 2 jeux, un jeu que je suis sûr que de me régaler de jouer, qu'un jeu dont j'ai rien à faire, puisqu'on a tellement de choix. vous voulez La jouer à Voix ça des Pandas, bon, bah, vous voyez, un jeu très connu, genre. Oh, c'est quand même Simone. World of Warcraft, Non, c'est- avec des pandas ou Coup de Fou Panda. Attends, tu veux jouer à ça Alors, lui. Bon, bah, lui, je crois que je voulais l'essayer, mais on n'y a jamais joué. Attends, j'ai pire. Celui-là, je pense que tu le trouves toujours à 2 balles. Non, peut-être Ne à 2 pas balles. confondre avec les marchands de Caranor, hein. C'est les marchands du Celui-là, Nord. tu- en plus. Alors, tu vois, au départ, celui-là, je me dis, ça peut être intéressant. Une pause d'ouvrier, pas vraiment une pause d'ouvrier, mais tu sais, avec les petits bateaux, tu fais des petits achats. On regarde et un tout. peu, on regarde. Oh, je suis sûr qu'il peut être cool, celui-là. J'en sais rien. Pourquoi pas? Je n'ai pas de jugement. À part qu'il soit inconnu au bataillon. Bon, il est pas inconnu, celui-là, tu le trouves partout. Attends, j'ai mieux. Un deuxième jeu Edge. On va plus me voir, les gars. Coucou. Je disparais. Héros. Héros. Alors c'est pas Heroes, c'est Héros. Un Ça, jeu de Adam Kwapinski. Et tu l'as vu celui-là Celui-là, on dit, on a trop envie d'y jouer. À chaque fois, on se dit, on va se le faire. Elisabeth Ça fait 6 ans. On se le fait jamais. On se le fait jamais, celui-là. Et j'en ai C'est un vrai, je voulais y jouer, on l'a jamais fait. Et il y a tellement de jeux, les amis, donc il y a toujours une priorité sur ce qu'on a envie de jouer. Et j'en ai un autre, bah, du coup il est pas dans ma boîte de la honte, il doit être caché dans un coin parce que c'est un petit jeu de cartes. Alors celui-là, si vous le connaissez, peut-être que vous le connaissez, il s'appelle Carpath le jeu. Voilà. Ah oui, ouais, c'est vrai que ça, on y a... On joue des vampires et on doit soumettre les autres vampires. Dans l'idée, ça a l'air intéressant. Tu sais, j'avais lu les règles il y a 6 ans, je me suis dit tiens, on va y jouer aujourd'hui. On n'y a jamais joué. Du coup, mais je me suis dit, ça me peut être un petit jeu de pute aussi, comme on aime bien. Ouais. Mais voilà. Bon, j'ai jamais testé Carpath, mais c'était un de tes premiers jeux. Donc ça, on n'a pas vraiment d'avis sur ces jeux, mais putain, on n'y jouera jamais, on est d'accord avec tout ce qu'on a. Mais encore, c'est pas toute ma pile de la honte, hein, parce que la pile de la honte, elle est... Ah bah, il y a celui-là aussi. Putain. Ah, c'est lourd, sa mère. Alors là, tu fais de la peine à Guilin. Bah, il donne envie. Franchement, il me donne envie. Alors, on va en parler un peu, parce Mais, que nous, c'était pas un de tes premiers jeux, mais tu avais acheté pas longtemps après, peut-être un an, peut-être après Celui-là tes premiers jeux, non? Ah, pas du tout, je l'ai acheté en même temps que j'ai acheté Assassin's Creed. Ah bon? donc, Ah, ouais, c'est oui. plus récent que ça, d'accord. Oh, c'est très Beaucoup plus récent, enfin, c'est très récent, ça. Mais on voulait jouer, On en a mis. et j'ai eu l'occasion d'y jouer avec Guy. Ah bah, vas-y, tu vas nous en Avec, parler. C'est pas No Pain No Gain, c'est Pain and Gain. Attends, il connaît plus son nom, tu sais. Comment il s'appelle, lui? Mais l'autre, là-bas, à Marseille, qui casse les couilles avec ses jeux de pichenette, là. Salut, Guinard, je te kiffe.
Donc, non, Guy, il aime bien. Alors, on va donner un petit retour sur la seule partie qu'on n'a pas fini d'ailleurs. C'est un jeu qui est très difficile. Tu te fais très vite déborder parce qu'il faut l'aborder. Moi, je l'ai pris un peu comme Cthulhu Death Medaille et c'est une espèce de course contre la montre pour pas être débordé par toutes les vagues et les transformations des salles qui vont amener encore plus de bestioles. Et tu as beaucoup de difficultés à tuer une seule bestiole. Donc, tu vas faire des investigations dans les pièces comme dans Cthulhu Death Medaille pour récolter du matériel. Si tu n'as pas de chance, tu vas pas avoir d'armes. Tu n'as quasiment quelques personnages qui ont quelques vagues armes. C'est toujours des armes improvisées. C'est dur, c'est difficile, mais pas forcément dans le bon sens du terme, parce que la satisfaction, c'est que c'est vraiment du Texat. C'est-à-dire que tu es débordé, tu t'en prends plein la gueule et tu peux pas riposter. Dans Cthulhu Death Medaille, tu prends du Texat, mais tu vas aussi faire du Texat sur les monstres. Tu vas leur faire prendre cher aussi. Alors que là, c'est pas le même esprit, même si ça ressemble un peu dans le style. Le jeu, je pense, est intéressant. Il y en a qui l'apprécient beaucoup. Moi, j'ai eu du mal à y rentrer dedans et je te dis ce côté. Ce côté, ouais, il faut vraiment gérer ses déplacements. Tu peux fermer les portes, les cloisonnements parce que tu joues dans une station sous-marine. C'est un peu comme le film Mal. Alors, tu avais le colonel Trotman qui jouait là-dedans, film des fin 80 ou début 90. Tu as le mec du Festin nu. Ah, le Léviathan avec Peter Weller. Léviathan. Alors Mal, en fait, Mal, je crois que c'était un sous-titre, je sais pas, de l'époque. Donc Léviathan, tout à fait. Léviathan, il est excellent avec Patsy Kensit aussi, il me semble. Ouais, mais Léviathan, moi j'aime beaucoup. Pour moi, c'est un classique. Donc on s'inspire un peu de Léviathan là-dedans. Oui, Mal, c'est un acronyme. C'est un acronyme, Mal, mutant, je sais pas. Ah oui, effectivement. D'ailleurs, Léviathan, vous l'avez jamais vu, un et pour faire des années 80. Avec l'acronyme, pour faire c'est le mal. En gros, un truc. Donc je pense pas confondre, il me semble qu'ils avaient un. J'ai mal. Bon, bref, ce n'est pas important. Donc le jeu, moi j'ai eu du mal à rentrer dedans. Guinan a fait quelques parties, mais je sais qu'il a encore plus galéré parce qu'il a appliqué nos règles où il avait encore plus de bestioles que normalement que la règle préconisait, donc il se faisait rouler dessus. Déjà nous, on en a énormément bavé et on se faisait rouler dessus. Alors lui, c'était 2 fois pire. Mais il a cette réputation d'être... Mais il est un peu sado, notre ami Guinan. Donc... Il a cette réputation d'être extrêmement dur. Moi, je suis pas fan. Sado, maso, surtout maso. Du die and retry, au bout d'un moment, ça me casse les couilles, tu vois. Moi, je joue aussi pour m'amuser. Si tu crèves comme un con. Moi, je joue plus au bout d'un moment, tu vois. Ben, je te dis, pour moi, le jeu idéal où vraiment on prend du Texat, ben, ça reste Cthulhu Death Medaille. Quand tu fais une bonne composition d'équipe, alors tu peux ne pas avoir de chance, mais... Ah, petit conseil pour faire une bonne composition d'équipe dans Cthulhu Death Medaille. Je vais pas le dire parce qu'en ce moment, si on prend que ça va être bizarre. Mais quel personnage faut prendre, Nico? Oh, pas ce que tu vas dire. Non. La gamine, voilà, elle est trop forte. Alors, je vais recevoir mon Kickstarter, nous allons avoir plus de 70 personnages et à chaque partie, il va me refourguer la gamine. Je suis très déçu. Elle est incroyable, elle balance des boules de feu, elle devient folle, elle tire comme ça dans les escaliers et tout. Elle est incroyable. Il se régale avec la gamine. Il se régale. Bon, alors toi, Death, tu as même pas joué. Non, mais j'ai même pas envie de jouer. Non, parce que pour tout ce que pourtant, il y a des figouses. Hein, ouais, mais elles sont dégueulasses. Enfin, moi, j'aime pas. Mais non, mais on a tellement de jeux, et pour tout ce que t'as dit, je sais qu'en fait, le jeu il est considéré comme méga dur et tout. Moi, je suis pas fan. Mais il y a eu un Kickstarter dernièrement qui a rajouté des extensions. Ah, mais déjà, au départ, c'est un Kickstarter. Puis toi, tu le compares à Cthulhu, on a quand même l'impression que c'est un peu une ressucée de Nemesis, quoi, tu vois, mais... Non, parce que... J'ai pas Nemesis, mais... Ouais, il y a un peu de Nemesis, enfin un petit... Ouais, j'ai pas joué, mais il n'y a pas comme dans le premier Nemesis avec un traître. Il n'y a pas de traître dedans. Je l'ai même pas ouvert, tu vois, le truc. Ouais, les figouses, elles sont pas très bonnes. Par contre, celui-là, tu peux le revendre. Enfin, dans le sens, si ça te plaît pas, il y aura des gens qui vont s'intéresser. Mais je pense que je vais même pas y jouer. On a tellement de jeux à faire que... Oui, on a pas mal. Je te le vends? Comment tu le vends? Quand je te le vends, Nico? Allez, 60 €, allez, 60 €. Je sais pas. Je te reprends 20 €. 20 €, je te les file. Vendu. Attends, c'est une proposition. Alors, on serra la main plus tard. À voir. Tu vas l'acheter, tu vas jouer avec qui? Je t'ai dit. C'est ça. Je joue avec Guinan qui a déjà le jeu. C'est débile.
Ah, je vais jouer avec Nico, mais j'ai pas envie de jouer. Non, en fait, ça se trouve, le jeu est très bien. Et en plus, surtout que je viens de dire, ouais, je te prends 20 euros, mais que je suis pas rentré dedans, quoi. Vous voyez ce côté, ah, c'est un jeu pas cher. Vous voyez, c'est vrai. Pardon, je suis désolé. C'est que 20 euros, il y a plein de figurines, on se dit, ok, mais je sais que je vais pas y jouer. Pourquoi j'achète, même pour pas cher? C'est stupide. Ben, c'est pour ça que je l'ai acheté, il était en promo. Non, il avait bonne réputation quand même. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, j'ai tellement de jeux, c'est plus possible. Attends, j'ai des jeux de figurines, hein. Enfin, j'ai des jeux, on va en parler. Je pense pas que je les vendre. Je pense pas que je les vendre. Moi, bien parler français. Je pense pas que je vais les vendre, faudrait qu'on les teste. Mais tu vois, j'ai quand même les deux Dungeons & Dragons. Quand j'avais été traduit en français, c'est bizarre, mais. Voilà, je les avais achetés pourquoi? Parce qu'ils étaient à 30 balles à l'époque sur Philibert. J'ai envie de jouer, moi, ceux-là. Moi, j'ai envie aussi. Il disait que le jeu était un peu basique, c'est un peu du HeroQuest, mais j'ai envie de tester. Bon, on va trop basique, bon, bah, ce sera trop basique, mais on n'y a pas joué. On va y jouer une fois et on dira si on va le vendre ou pas. En plus, j'en ai pas qu'un, j'en ai deux, les gars. Ouais, non, mais moi, ça me va. Ok. Mais ça fait quand même 4 ans que je l'ai. C'est ça, en fait. Ouais. Non, mais il y a tellement de jeux, mais j'en ai mais chez moi aussi, hein. On n'a toujours pas joué. Partout. Je peux même pas parler de pile de la vente parce que c'est des jeux. Alors, tu vois, un Deep Madness, pour moi, ça fait partie des piles de la vente, c'est que tu l'as acheté, pas cher, et que tu n'as même pas testé, et que tu ne veux pas le tester. Donc bon, ça peut arriver. J'ai pas dit que j'ai pas envie, mais le jour où je me dis, si je me motive en disant, allez, aujourd'hui je me mets sur Deep Madness, ben je regarde les jeux auxquels j'ai pas joué, je dis, ben en fait j'ai envie de tester un autre jeu que j'ai pas. Quand on a une conversation comme ça, j'ai l'impression d'avoir une conversation des alcooliques anonymes. Alors ouais, toi aussi t'as acheté ça, ouais, oh, là j'abuse et tout. Puis en fait, c'est une espèce de confession On devrait les faire les ludiques anonymes. Oui, c'est ça. Alors, vous voyez, vous avez des problèmes de consommation. Ouais, je consomme trop de jeux, je suis pas bien, je tremble. En parlant de... Moi, j'ai toujours trouvé ça hallucinant. Genre les narcotiques anonymes, les nymphos anonymes, les alcooliques anonymes. Bon, quand tu les vois en réunion, première chose qu'ils disent, bonjour, je m'appelle Pierre. Mais ça contredit pas le nom du truc. Tu sais, ils disent leur nom et Alors, je trouve ça un peu con, tu vois. Ils appellent ça les alcooliques anonymes et ils se connaissent entre eux. Mais... Ils sont unanimes. Pour les autres. Unanimes. Je vais crever. Oh, pardon. Alors, c'est pas cigarette, hein, il est malade. Hein. Sur le... Ah, putain, il y a un gros poustillon, un gros molar. Ah, je vais récupérer. Vous avez toujours pas voulu d'être 3D, j'espère. Hein. Par contre, là, on va passer un peu dans la catégorie des jeux que... Pour quelle raison on n'aime pas ça? Alors, The Others ont fait une vidéo. Moi, c'est un jeu dont j'aime beaucoup la proposition, qui est un peu lourd à sortir, avec pas mal d'effets, de jetons. C'est un peu brut de pomme, de décoffrage. On sent que c'est un peu une espèce d'essai qui a été concrétisé sur tous les Death Medai. Mais c'est le 1 vs All. C'est donc tout le Death Medai, c'est juste du coop. Et là, on joue donc les monstres contre une équipe de héros. Et toi, tu n'es pas rentré dedans. C'est toi qui avais acheté le jeu il y a longtemps. On a mis très longtemps à s'y essayer. Moi, j'ai commencé à jouer avec Guy. Et du coup, je t'ai dit, bah, je connais le jeu, je connais la règle, on va essayer ensemble. Et toi, ça t'a laissé de marbre. J'avais acheté sur... Je crois que c'est le premier jeu que j'ai acheté sur Caseo. Tu sais, je l'avais trouvé pas cher à une époque. Il n'était pas introuvable. Il est là. On va pas le sortir. Non, mais je le montre. Voilà. Je l'avais acheté au Caseo à une époque où il était... Ouais, pas introuvable, mais galère à trouver. Donc, en plus, il était pas cher, le mec qui me l'a vendu. Il m'a vendu celui-là et une extension. 2 extensions, je crois. Ouais, tu avais des personnages, ouais. Et tu crois que t'as 2 boîtes de personnages, c'est ça? Que je n'ai plus, puisque Guilain les a récupérés. Alors, il paraît que tu lui as donné. Hein, ah, il paraît, moi non, je lui ai dit pas avec, il est parti avec, mais... Monsieur Penengame, veuillez rendre les jeux que vous avez empruntés. Tu vois, avec les que j'ai en échange, il m'a donné des jeux de pichenette, quoi. Bah, il t'en donnera jamais, parce qu'il adore ça. Putain. Les jeux de pichenette. Ou alors je peux faire... Non. Non, The Others, ouais, j'adore Rick et Morty. Je trouve qu'il a toujours des mécanismes que j'aime bien, ou tu sais, un équilibrage. Mais comme je dis, moi je crois que c'est le 1 versus All que j'aime pas. J'aime pas les jeux où en fait il y en a un qui fait le maître du jeu. Et soit moi, soit le côté maître de jeu, donc j'ai tout le monde en face de moi, ou même si je suis avec tout le monde contre un mec en face, je sais pas, j'ai jamais pris... J'aime pas, il y a un truc qui me rebute, que j'y arrive pas dans ce genre de jeu. Ça me plaît pas. Tu vois, HeroQuest, c'est toi qui fais tant que ça... Toi, t'avais joué les héros, parce qu'en fait, c'est un peu plus compliqué, il faut bien gérer le maître de jeu, enfin le maître des ombres, parce qu'il gère un peu plus de choses et avoir une compréhension du jeu, je trouve, un peu plus poussée. Et encore, c'est pas forcément vrai, quand gérer un jeu égal, tu peux aussi les héros, c'est difficile de les jouer. Mais je trouve que c'est quand même plus facile de rentrer dedans, peut-être en jouant héros. Et encore, c'est pas sûr, parce que quand tu joues héros, bah, tu prends cher, hein, tu les perds, hein, je crois que t'as 4 vies. Moi j'ai perdu très facilement au premier tour, on peut perdre un héros, hein, ça peut arriver, on se prend des gros gifles, parce qu'on lance des brouettes 2D et on prend cher. Mais à part au-delà ce côté frustrant du Texact vraiment violent,
C'est un jeu quand même, je trouve, très stratégique, malgré le hasard des dés. Je veux dire, vraiment dans la préparation, même quand tu joues les héros, vraiment d'organiser un peu son attaque, le rythme, en tant que maître des ténèbres, enfin les péchés je sais plus comment ils appellent ça, le groupe de l'Apocalypse. Ça, c'est le club. C'est un club, le truc, le club de je sais pas quoi. The Other Seven Sins, donc c'est les péchés. Ouais. Et non, moi je l'aime beaucoup. Bon, il est pas du tout parfait. Il faudrait que j'y rejoue, mais il y a vraiment une saveur similaire à Cthulhu Death Medaille, avec ce côté Invest Hall qu'on n'a pas dans Cthulhu Death Medaille, que je vais essayer de faire en règle maison, quoi, une proposition. Donc là, j'ai travaillé, j'ai eu quelques idées, et après, il faut expérimenter. Mais bon, pour le moment, on est tellement pris par d'autres jeux que j'ai pas pu travailler ça plus que ça. Très bien, donc The Others, Star Wars Rebellion, que tu adores, ton grand amour. J'ai pas entendu. Quel jeu? Tu aimes la guerre des étoiles? Ouais. Eh ben. Mais t'as dit quel jeu? La Rébellion. Je connais pas. Star Wars Rebellion, ça me parle pas, ouais. Bon, ben on n'en parlera pas plus. Bon, Ouais, on a parlé 100 fois du jeu, hein. Tu as fait une seule partie, t'es dégoûté. Voyez le mauvais joueur, on parle toujours de moi, mais une seule partie, il veut plus y retourner. J'ai perdu tellement de parties dans des jeux, je m'en bats les couilles parce que je fais mon play, je suis content d'avoir fait ce que j'ai fait, et que des fois je mérite de perdre. Star Wars Rebellion, non, c'est pas normal de perdre de cette manière-là. Parce que j'avais tout trouvé, j'avais trouvé où il était, je le refais quand même pour la Allez, une énième fois. Non mais je suis obligé. C'est un jeu, le mec il se planque sur une planète. Déjà faut trouver où il est. Alors regardez, c'est du 1 contre 1, donc les uns jouent les rebelles, l'un joue les rebelles, l'autre joue l'Empire, et le but c'est de l'Empire de trouver la planète cachée des rebelles. Et donc t'en as plusieurs et tu mets des feintes. Je l'avais trouvé. Au bout d'un moment, j'avais quand même trouvé. Je me dis tiens, c'est bizarre, il met pas trop de personnages là, donc est-ce qu'il veut m'attirer et tout. Je trouve la planète. Donc le but, une fois que je trouve la planète, c'est détruire les troupes. Il avait Ton but, je crois, c'est de l'envahir. un pébron sur sa planète. J'avais 6000 chasseurs intergalactiques. 6000. Donc normalement, voilà, tu vois, pour moi, le jeu est fini. Mais non, c'est un putain de jet de dés à la con. Voilà, tu vois, toi, tu dis, t'as pas trop, tout à l'heure, tu as parlé, t'as pas trop de déterminisme. Ben là, dans ce cas-là, moi, je préfère les GD à la con. J'en ai 6000 autour de lui. Et en fait, c'est Pulp Fiction, quand le mec, il sort des chiottes et il tire à côté de... Voilà, et encore, tu sais que c'était pas fini. Je t'avais montré que même si t'avais pris la planète, j'avais une carte, enfin, un effet qui me permettait de changer de planète, planète de secours. C'était un vivant que t'as réussi à faire ça. Parce que j'aurais pu te tuer le tour d'après. Mais si je t'avais tué, on c'était fini. Mais comme t'es pas mort, ce qui est incroyable, je lui ai lancé une bombe atomique sur la gueule, le mec l'a fait éviter. Voilà, ridicule. Et en plus, il avait la carte, il me disait ah mais je suis pas mort, je vais changer de planète. Donc tout ce que j'ai fait, fallait le reprendre à zéro. Je pense que c'est le seul jeu où j'ai rage quitté. Au bout d'un moment, je dis on arrête de jouer, c'est bon, ça m'a gonflé. Ça faisait déjà 4 heures qu'on jouait, enfin 3 heures et on a continué 1 heure derrière. Je dis moi. On a eu du mal à s'y mettre. C'était comme c'était du FFG au niveau des règles. Je trouvais qu'il y avait pas mal de petits points de détail encore dont la compréhension laissait à désirer. Indépendamment de ça, ta partie, donc t'as pas aimé, indépendamment de la fin. Le pire, c'est que j'aimais bien le jeu. Ah, bah voilà. Sans être extraordinaire, j'avais quand même trouvé un petit peu long pour pas grand chose. Mais si c'est moi qui joue l'Empire et que tu te planques. Mais si c'est le cas contraire, où moi j'ai tout seul, j'ai un petit pébron comme un con, que t'as 6000 Crusaders et que tu me tues pas, je suis dégoûté pour toi. Moi je te tue. Non mais je suis dégoûté pour toi, ouais, avec les GD que t'as fait tout à l'heure, laisse tomber. Ah oui. On jouait donc à Tanares là, dont on va parler, on voyait la boîte, la grosse boîte qui est là. Donc Dungeon Crawler avec une grosse campagne, avec 100 missions, bon. Et j'ai aligné, je crois au cours de la partie, à un moment j'ai aligné 4-1 d'affilée. Et sur un D20, 4, donc une chance sur 20. On a fait 6 ou 7, je crois. Et j'ai fait 6, j'arrêtais pas de faire des 1, c'était ridicule. Et le pire, c'est qu'en début de jeu, c'était la partie d'initiation, et c'était un monstre, il suffisait de faire 2. Il fallait 2 sur 20, et moi je faisais 1. Il fallait faire plus de 2 ou plus. Moi je suis désolé, c'est là où je trouve que... Les GD, c'est Je déteste le système des 20. Moi, Dungeon des 20, merde. Il y a des jeux qui sont faits pour jouer au dé, je suis d'accord. Si tu joues à Massive Darkness, tu jettes ta brouette de dé, t'as le Cthulhu, ça marche très bien. Mais quand en fait tu te niques une partie juste parce que t'as un enchaînement de jet de dés à la con qui est même pas normal dans la partie, tu sais, toute ta stratégie et tout,
je trouve que c'est mal foutu. Au bout d'un Alors moment, faut attention, quand même on parle de déterminer Cthulhu. Cthulhu, t'as aussi des mécaniques assez fines. Attends, mais Je reviens c'est sur d'autres que jeux qui sont quand même, voilà. les dés, le hasard des dés est mitigé par ta gestion de ressources de stress. Donc tu peux faire des relances. Non mais parce que t'en as qui le font ça. Mais t'as combien de jeux qui se résolvent au dé qui finalement ne prennent même pas en compte le fait que tu peux t'enchaîner des jets de... Bah, mémoire 44. En mémoire 44, t'as un D6. Moi, je me suis tapé une partie, je me tapais sans arrêt des mauvais scores, des 1, et je ratais toutes mes défenses et mes attaques. Tiens, il y en a un autre qui s'est rajouté dans la boîte de la honte que je vends, mais je peux pas le prendre, faut le Bon, bah, il faut le vendre aussi avec Non. cet animal. Regardez comme il est beau. Regardez. Regardez comme il est trop beau. Regardez. En plus, il a jamais été montré hein, sur la chaîne. le met Muffin de temps en temps. Non, Il on est l'a jamais vu. insupportable, il est fou. Bah, je préfère Muffin à Nico, personnellement, je vous le dis. Je suis fou aussi. C'est vrai, insupportable aussi. Et il miaule des fois, c'est pas, il arrive. Ma gorge, c'était Mustafar, quoi, non? Non, c'est parce qu'on a abordé le sujet des tyrans de l'ombre-terre et ça t'a séché la gorge directement. Tu as eu la gorge nouée, rien qu'à la mention des tyrans de l'ombre-terre. Des quoi? Les tyrans. Comme Macron, enfin Manu, pardon. Ouais, faut pas le mentionner, excusez-moi. Les tyrans de l'Angleterre, bah ouais. Alors moi, je vais pas le vendre parce que je l'ai pas, mais en fait, je vais vendre le tien. Tu sais, je vais rentrer un jour chez toi, je vais le voler, je vais le vendre. Voilà, ça dégage au feu. Avec. Mais t'y joues plus, qu'est-ce que tu m'emmerdes? Parce que toi, tu m'emmerdes avec, tu veux y jouer, putain. Bah ouais, moi j'ai joué avec Vince, Marie-Laure, avec Guilin, on s'éclate. Et toi, tu me détestes le jeu, je suis très déçu. Du deck building. Alors le contrôle territoire qui te fait chier. Là, pas de chance, en plus t'as pas de chance, c'est comme Star Wars Rebellion. C'est un jeu qui aurait tout pour plaire pour toi. Mais lui laisse pas des cartons au chat. Attends, mais. Il est pas obligé de faire le con aussi, quoi. Mon chat fait le con avec des cartons, voilà. On continue, donc tyran de Non, tyran de l'Angleterre, oui. deck building, contrôle de territoire, enfin contrôle c'est que tu prends des zones et puis... Ouais, en fait, c'est même pas vraiment un contrôle de territoire, il y a un côté plateau pour deck building qui est quand même sympa. Quoique si, tu dois L'idée, contrôler les j'aime bien, capitales, c'est un peu un jeu de majorité sur les capitales pour faire des points. Mais j'aime bien l'idée, franchement, je te jure, j'avoue, j'aime bien l'idée. Mais moi, ça fonctionne pas. Non, pour moi c'est... Voilà, j'ai des bons ingrédients. Plaisir à jouer avec. Bon, il y a parfois des parties tu fais rien, mais c'est plutôt rare. Ça marche assez bien. Hero Rims, voilà, on peut parler des choses qu'on n'aime pas trop dans les jeux. On parlait, oui, quelqu'un m'avait conseillé l'ordre de Veyel, qui semble très intéressant, que Etrigan a bien couvert. Deck building, donc. Deck building avec, alors pas campagne, parce qu'en fait tu joues une mission, je crois, tu fais quelques missions d'affilée jusqu'à arriver à un boss. Donc tu construis ton petit deck et tu fais ça. J'ai un problème, c'est que j'ai pas développé dans ma réponse, dire je n'aime pas le côté coop dans Hero Rims, qui aussi présente, parce que normalement c'est du 1v1, et tu as un mode où tu vas combattre par exemple des boss. Tu as des missions, je sais plus comment ça s'appelle, tu as le village de la ruine, alors je le vois, la ruine de Tandra, des trucs comme ça, bon, Tandar, voilà, la ruine de Tandar. Et le village perdu. Je les ai essayés, hein, moi je l'ai à version numérique, j'ai un peu essayé avec toi le coop, ce que je trouve pas satisfaisant, alors l'ordre de veiller est peut-être différent, c'est ce côté lutter contre des mécaniques de jeu. Alors ça se retrouve dans Cthulhu, Desmeda ou autre, mais j'ai l'impression de trop subir une mécanique de die and retry. C'est un peu le cas dans Hero Rims dans la campagne, non? C'est que, attends, tu prends cher, hein? Oui, mais attends, putain, Attends, dans la version numérique, là, j'ai un niveau, j'ai répété, je crois que j'ai fait 10 fois d'affilée l'essai contre le boss, je n'y arrivais pas, parce que j'ai pas les bonnes cartes, ou je sais pas quoi, pourtant je suis pas mauvais. Je pense qu'on meurt quand même moins de fois que dans des jeux comme Deep Madness, ou comme on parlait d'autres jeux où tu... Non, mais c'est beaucoup plus court aussi, tu fais une partie, tu la relances de suite pour essayer de réussir ton match. C'est plus intéressant. Mais je trouve que pour moi, je préfère faire face à une intelligence humaine. En tout cas, pour ce type de jeu, avoir la surprise de qu'est-ce qu'il va me présenter, qu'est-ce qu'il va choisir comme carte. Contrairement à toi, je trouve qu'ils ont quand même réussi. C'est compliqué de faire un mode. Mais tu n'es pas le seul. Et d'ailleurs, je disais que toi, t'adorais, parce que c'est dans ce que tu peux attendre de ce type d'expérience et tu es satisfait de ce qui est proposé. C'est comme pour le mode coop, donc du coup solo de Shards Infinity. C'est quand même un mécanisme de jeu, le deck building, où c'est quasiment impossible de faire en mode solo ou coop. Et je trouve qu'ils ont réussi un truc voilà, qui marche très bien. On a quand même la même tension sur les cartes, qu'est-ce qu'il va prendre, qu'est-ce qu'il va avoir l'autre. Il y a un côté stratégie. Non, ouais, franchement, je trouve qu'ils ont... Moi j'aime bien, je comprends qu'on aime pas, mais je trouve qu'ils ont bien c'est en fait, il le disait, je crois que c'était pas le créateur, il disait que c'était le mode coop, ils l'ont beaucoup développé, tu vois, avec toutes ces extensions, c'est ce qui plaisait au final le plus. Les gens voulaient jouer plus
Aerorims en mode coopération. Et là, ils ont sorti un Kickstarter d'ailleurs, on répète, qui est quand même au niveau des cartes qui était trop cher, franchement. Moi, je suis pas... C'est un jeu que j'apprécie, mais bon, je suis pas forcément très profond, mais on a toujours plaisir à y jouer. Je dirais, ce serait chouette d'avoir de nouvelles cartes. Et quand j'ai vu le Kickstarter et le prix, quel intérêt, quoi. Je préfère attendre en version retail, tant pis, sans les cartes exclusives. Mais bon, tant pis. D'ailleurs, en plus, on n'entend plus parler parce qu'il était censé sortir l'été dernier, je crois. Peut-être. Donc, pour juste un jeu de cartes. Ouais, moi, je les trouve un peu trop gourmands. Je dirais, à vendre que des cartes à des prix pareils, bon, c'est bon. Bah, c'est gentil. on parlait. Alors que le jeu de base, il est pas cher, hein. Le jeu de base, moi, j'avais pris, je crois, en promo, genre 13 €. Bon, je sais plus combien ça vaut neuf, mais c'est très raisonnable pour juste un jeu complet. Oui, mais parce que c'est un vieux jeu. Maintenant, un jeu récent, j'ai vu Ironwood, là, qui vient de sortir. C'est juste un jeu de cartes. Il n'y en a pas non plus des milliers et des cents. Le truc, il fait 72 balles, tu vois. Maintenant, tout est cher, ça fait chier. Alors pour reprendre le jeu, jeu aussi que je n'aime pas, Woodlands, tu peux sortir Woodlands, on avait fait une partie. Woodlands, ça n'existe pas. T'as pas le nom entier, là. Moi, je ne sors pas si tu me sors pas le nom. Non mais sors-le, on va voir le nom titre. Bah, c'est quoi le titre alors? Les explorateurs de Woodlands. Pas du tout. Non? Non, parce que c'est Explorers of the Woodlands. Bah c'est ça en français, monsieur. Ouais, mais c'est pas écrit en Ta français. gueule. moi, c'est Ah, un jeu ouais, français. oui, c'est bizarre qu'ils ont gardé le nom anglais alors que le jeu est adapté en français, donc ils ont... Non, c'est un un jeu anglicisme. français qui ont fait directement le nom, mais même leur boîte, hein, c'est From the Wood Studio, alors qu'ils sont à Paname, les gars. Non, peut-être pas Paris. Je crois qu'ils sont à Paris. Si vous nous suivez. Alors, un jeu que je n'apprécie pas, mais qu'apprécie Nico, qui l'a J'ai bien acheté. aimé. Ah, franchement, moi, j'ai bien aimé. Montre un peu derrière, un peu ce qu'il montrait. Plus une petite pose de tuiles. Voilà, C'est dans tu un poses color des tuiles, basique. mais je le trouve très répétitif dans l'enchaînement des tuiles. Ah bah il y a ça, un peu trop basique. Alors il se veut un peu minimaliste dans son approche. Il n'est pas inintéressant, mais j'y trouve pas mon compte. Même si pour un jeu simple dans cette formule, j'ai pas envie de jouer à ça. Bon, après, c'est un jeu qui a aussi pour vocation d'être familial. Je pense que ça serait un très bon dungeon crawler. je ne suis pas le public. Ouais, ça serait un très bon premier dungeon crawler. Moi, j'ai quand même pris du plaisir parce que j'aime bien les poches de tuiles, de pas savoir de quoi ça Le truc, c'est que quand on a joué au jeu, je me suis ennuyé. Je me suis dit, bon, d'accord. J'avais pas la motivation de. Alors, ouais, parce rester. que, en fait, quand on avait joué au jeu, si je me souviens bien, il n'avait même pas suivi de l'explication des règles. Nico était parti. Ah oui, je me rappelle, ouais. Il était au téléphone, il s'en battait les steaks. Ouais, parce que je m'en foutais. Non, mais c'est rare de lui, mais alors dis. Non, mais je me sais plus. Ouais, tu dis ça. Bah, moi, je m'en fous. T'exagères. Non, j'exagère pas. Faites confiance à quelle mémoire? À la mienne ou à la sienne? Batman Dark Knight, donc on l'a fait. Ah non, on l'a pas fait. Non, c'est l'autre Batman. L'autre Batman qui est là-haut, l'autre Batman. Non, bah, oui, techniquement, toi, tu l'as fait, tu y as joué à celui-là. Ouais, bon, écoutez, c'est du Pandémie Batman. Je n'en dirai pas plus. Guilain là aussi. J'ai acheté, mais en fait, j'y joue toujours pas. Alors, J'ai pas envie d'y jouer. Guilain, il est méga fan de Pandémie, donc il aime Batman, donc c'est le meilleur des mondes, très bien. Moi, j'aime pas Pandémie et Batman, j'aime bien, mais. Pandémique, c'est bien, quoi. Oui, non, ça peut jouer, mais j'ai envie de jouer Pandémique, à il y autre a chose. pire quand même, franchement. Ibris. Ah, Ibris, regardez-moi tous ces boîtes d'Ibris. Il en manque une. Enfin, ils y sont pas tous. Alors, attention, je dis que je n'aime pas, c'est vrai que vous avez la vidéo où je déverse tout mon sel, mais il y a quand même, voilà, il y a toute une partie qui m'a un peu dépassé. On va y rejouer, pas forcément avec toutes ces extensions, mais on y refera un petit. Si, on met tout. Mais j'étais perdu dans le calcul des probabilités, des choix et tout. J'étais paumé. Bon, le prochain te correspond plus, j'ai l'impression. Oui, le prochain, alors comme on le disait, c'est qu'il y avait Damien qui nous a permis vraiment d'avoir une approche facilitée au jeu. Dire voilà, ça se passe comme ça, parce que moi, si j'avais dû chercher toutes les informations, comme on avait fait pour ce Ibris-là, dire ah, mais comment on fait ça, et comment machin. Alors, encore, il y a beaucoup de choses, et encore, on n'a pas eu trop de difficultés sur les règles, je m'en rappelle plus trop, c'était vraiment dans le jeu en lui-même, le vendre comme la prise en main, voilà. Il y a 12 pages de règles, les gars, il y a pire que ça. Les règles sont très simples, c'est la multitude de choix que tu peux faire en fait. Les choix sont très vite expliqués. Hein. J'ai deux parties, On a lu pire. c'était peut-être une mauvaise période, mais le cerveau qui fumait trop. Alors voilà, le jeu un peu polémique, Seven Wonders. Alors pas le duel, mais tu l'as sous la main. Oui, bien sûr.
classique, hein, un jeu familial. Alors, je sais pas que j'ai pas un déplaisir en jeu. Le Monopoly des temps modernes. Mais je n'ai pas réellement d'implication. C'est du draft, on se passe les cartes, on essaie d'avoir des ressources pour acheter. Ça fonctionne, hein, c'est un beau classique, il est bien construit. Mais pareil, je préfère un peu jouer à autre chose. Bon. Et je dirais, en fait, je préfère jouer au duel. Comme pas mal de gens, voilà, le duel, c'est plus ma cam. Parce que le duel... C'est pour ça qu'on a pris le Seigneur des Anneaux duel. Le duel, comme on disait à la fois, avec en plus. Parce que le duel seul ne suffit pas, mais avec Agora, oui, c'est exceptionnel. Mais je crois que Seven Wonders, il y a beaucoup de gens qui adorent. Il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, bof, pas terrible. Mais on est quand même à un niveau au-dessus que du Monopoly, tu vois, en termes de jeu moderne. Pour moi, c'est quand même un jeu, je ne sais même pas en dire initié, ouais, on a la frontière entre amateur et initié. C'est accessible à tous, ouais. Hein, c'est un jeu quand même complet dans sa formule. Putain, c'est pas son couille. Moi j'adore. Enfin, moi j'aime franchement, c'est bon. Je sais pas, le système de draft de cartes. Là pareil, après c'est toujours une question de goût. Hein. Moi là j'exprime simplement mes goûts et je vous explique pourquoi mon goût diffère, qu'est-ce qui me botte moins. Mais c'est pas un jugement objectif, c'est complètement subjectif. Voilà, c'est... Alors voilà, est-ce que j'ai donné des éléments qui permettent de comprendre pourquoi je n'aime pas spécialement ces jeux-là? Je suis pas sûr. T'as dit ouais, c'est ça, j'étais en train de bafouiller parce que je réfléchis en même temps. C'est jamais bon, surtout je prends beaucoup de temps à réfléchir, ça tu le sais. Les arguments, pas que réfléchir, hein. La dernière fois on a joué à quoi? Bah si, je l'ai dit sur la vidéo de Seigneur des Anneaux duel, premier tour. Mais oui, je faisais le tour du jeu en essayant de comprendre les tenants aboutissants, même si ça restait... Les gars, j'ai pris 10 ans en faisant... duel. J'exagère un petit peu, mais effectivement, Nicolas est très long des fois. Ah, pas tout le temps, c'est pas tous les tours, loin de là. Non, en fait, il exagère. Franchement, je suis même pas sûr d'exagérer. Putain, on m'a même fait une réputation. Ah, il faut savoir que Nico, il veut manger que des burgers. Quel rapport? Je me rappelle qu'on était au festival de Cannes. Ouais, ça aussi, c'est des on-dit. Parce que même Damien, il m'a dit, ouais, mais bon, Nico, il a mangé que 2 fois un burger quand on était en Roumanie. Hein? C'est vrai. C'est vrai, t'avais mangé que 2 fois, bon fou. Mais oui, mais on est là, il mange que ça. C'est faux, c'est faux. En fait, c'est complètement faux. Il va au restaurant, il ouvre le menu, il voit un burger, tu sais, il a l'œil qui va. Voilà, et tout le monde me juge. Ah, ça. Tu vas prendre... Non, je vais pas prendre le burger, je vais prendre ça. La panse de brebis farcie. Je suis dégoûté. Pété, t'imagines. Ah putain. Unlock. Alors voilà, on a un petit débat sur Unlock. C'est celui qu'on avait gagné au Festival de Cannes. C'est vrai, gratos, putain, c'est cool. Ouais, c'était très cool de leur part. Et je me souviens toujours du gars qui attendait ma réaction parce que c'est moi qui avais joué. Et bah merci. Et dit oh, bah alors, tu veux pas sauter de joie? Nico il prend ça. C'est quoi cette merde? Non, voilà. Je peux pas, non, pas à ce point-là. C'est limite des... Mais j'étais content, mais bon, je sautais pas au plafond. Mais j'étais content d'avoir effectivement ce cadeau. Cool. Bien sûr, ça restait un cadeau chouette. Que je t'ai filé d'ailleurs. Parce qu'on était ensemble, du coup j'ai gagné ça, mais c'est un esprit d'équipe. On avait fait, avec notre ami Cyril, on avait fait le Sherlock Holmes, parce que j'en avais acheté un de Unlock. Mon idée, pour moi ça se rapproche du point and click. C'est-à-dire, tu cliques un peu partout, et je dirais là où il y avait, moi j'adore les point and click, moi j'aime bien ça aussi, mais un point and click, comme les grands classiques du genre, t'as le plaisir, quand tu te rates, il se passe des choses, on te donne, il y a une petite blague, il y a un truc, et c'est rigolo d'essayer. C'est rigolo d'essayer. Alors que là... que les plus jeunes qui nous regardent savent ce que c'est un point and click. Tu veux nous expliquer? Vas-y. Non, mais est-ce qu'on a des jeunes qui nous regardent? Avant que tu commences à expliquer, les plus jeunes, il n'y a pas de plus jeunes. Moi, j'ai toutes les statistiques sur la chaîne, messieurs, dames. Moi, je sais que vous avez à peu près 35-45 ans, hein, et encore moyenne basse. Donc non, les jeunes, il n'y a pas chez nous. Nous, c'est les vieux de la vie. Non, mais vas-y, explique. Allez, pour le petit jeune qui s'est un peu perdu, peut-être un des élèves de ton établissement qui voudrait découvrir les point and click. Tu rates sur YouTube. Tu tapes point and click. Tout ça pour ça. Tu demandes à Google, à ChatGPT. Ah mais c'est quoi? En fait, non, tu pointes et tu cliques. Voilà, et tu associes des trucs entre eux, Ouais, c'était souvent un peu des écrans fixes, surtout à l'ancienne. Et tu cliques toi, tu parlais de Monkey Island, moi c'est Chevalier de Baphomet, donc... Oui, t'en as beaucoup, hein, t'as Goblins, là c'est vraiment les vieux. T'as énormément Myst, t'avais Myst en 3D. Ouais, mais ouais. Ils vont faire un remake d'ailleurs. Qui va s'appeler Inget.
Oui, Mister. Il a trouvé tout ça. Pardon, je dis pas qu'il est des... Ça le fait rire, je le trouve. Non, mais c'est dramatique. Parce que des fois, Nico, franchement, c'est quoi? Mais en fait, je suis tellement loin de ta blague. Pourtant, t'es juste à côté là, mais. Ouais. Et ouais, donc point and click, donc le côté unlock, bah ouais, bah là par contre, quand je me rate ou que je trouve pas la solution, c'est bien en fait, ça demande une recherche. Même Cyril, qui est très amateur, je pensais que il aurait adoré parce qu'il adore les puzzles, les jeux puzzles, les casse-têtes. Voilà, lui c'est ce type de jeu. Je pense qu'il faut quand même une forme de réalisme dans les Et unlock, bah, en fait, il a lâché l'affaire plus vite que moi, j'étais surpris, parce que je suis le premier à lâcher l'affaire pour un jeu comme ça, parce que j'en ai fait, hein, mais je n'arrive pas à me motiver si je reste. Tu sais, j'ai pas envie de passer 1 heure à cliquer partout, à essayer tout le truc, parce que si ça m'embête, ça m'embête. Surtout quand c'est alambiqué, moi des fois j'aime pas, même dans les jeux vidéo, tu es face à une énigme, mais en fait quand je comprends même pas où ils veulent en venir, quel est le but de l'énigme, ça me saoule. Quand tu dis, bon, c'est moi qui, ok, je comprends et tout, je vois qu'ils veulent que je fasse ça et tout, tu sais, t'as un certain sens. Oui. Des fois, tu tombes sur des énigmes, mais what the fuck, qu'est-ce que tu veux me raconter? En fait, c'est au hasard Balthazar. Tu mets une orange sur un cocotier et ça te fait un ours, tu vois. Et toi, tu as le chevalier de Baphomet et la chèvre. Mais parce que les chevaliers de Baphomet, c'était aussi une parodie, c'était quand tu tirais la main. Tu l'as trouvé, la chèvre? Bah oui, mais moi, l'énigme qui m'a le plus marqué, les chefs j'aime bien, mais c'est quand t'as le... C'est dans le nom, c'est dans Quetzalcoatl, ça. Que le mec, il vient te voir, il dit, vous voulez mourir comment, avec les honneurs ou comme un chien? Donc soit tu te mettais à genoux et tuer, soit tu dis, bah avec les honneurs, et tu prends tu te mets dans la main juste avant, tu sais, le buzzer de clown, tu lui serres la main, et le mec, ah, et tu te casses, quoi. C'est génial comme énigme, c'est pas alambiqué, ça a du sens. Ouais. Tu connais un jeu qui te propose de faire ça aujourd'hui? Ouais, mon point and click préféré, c'était Monkey Island, que Guilain avait sur son PC à l'époque. Putain, Monkey Island, je Il crois que avait j'ai fait le 1, le 2, le 3 était sorti peu après, et je me régalais en fait, les duels d'insultes. J'ai trouvé ça génial. Ils sont réputés, ce sont les Monkey Parce que, Island. quelque part, c'était pas juste à trouver la réponse à une énigme, mais c'était tu t'amuses à essayer les trucs. Ouais, c'est ça que j'adore. Essayer, tu essayes, et tu rigoles. Et des personnages hauts en couleur, l'univers, l'ambiance. Ouais, Monkey Island, c'est... Autant j'ai réessayé parce qu'ils ont fait un remake. Comment il s'appelle le personnage? Guybrush Threepwood. Guybrush, ouais, déjà, c'est ça. Guybrush, ouais. Et... ouais, je kiffais bien. C'est vrai que c'est un peu rude aujourd'hui. Des fois, bah, tu peux faire... Pareil, quand tu disais rester bloqué. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a plus les mêmes rythmes. On n'a plus la même patience. Est-ce que j'ai envie de rester 1 heure, 1 heure et demie à cliquer partout, à faire 3 fois les mêmes tableaux, à répéter les mêmes conversations pour essayer de trouver la solution qu'on attend de moi? Bon, bah, ouais, aujourd'hui, j'ai plus la patience pour ça. On a autre chose à faire. Ouais, tu dis qu'aujourd'hui, on n'a plus la même patience. Ou que les gens n'ont plus la même patience. Je te rappelle que nous, on est d'une époque où on n'avait pas Internet, donc on était capable de... On avait moins de jeux, on avait plus On n'avait pas Internet, surtout on pouvait être bloqué pendant des semaines sur une putain d'énigme. Et Moi, j'ai demandé j'ai appelé la hotline à l'époque. Je jouais Tortue Ninja sur NES qui était méga dur, et à un moment, j'arrivais pas à faire réussir un saut. Comment on fait? Il me dit au téléphone, c'était un mec de Joypad ou je sais plus qui. En fait, c'est les rédacteurs qui à l'époque répondaient eux-mêmes. C'est marrant. Donc les critiques qu'on lisait, bah, il y avait le mec, ah bah ouais, bah moi c'est Gollum, Gollum qui est maintenant Julien Chiez. Tu connais pas, si tu connais. Si. Voilà, tu connais Julien Chiez. Voilà. Mais il a mon âge. Et que j'aurais pu avoir au téléphone à l'époque. Et donc, il m'avait dit, bah, il suffit d'appuyer doucement sur le bouton saut. Ouais, non, et j'avais pas capté ça, mais j'étais un peu gamin. Mais j'étais arrivé à la fin, j'étais allé au Technodrome quand même. Le jeu était méga dur. Vous avez des tests du joueur du grenier, le jeu était méga dur. Comment il a pu te répondre? Il est plus jeune que toi. Ah non, mais ça aurait pu être... Oui, non, mais moi, j'ai pris littéralement sur... Ouais, et j'étais allé même sur... Alors, je me souviens, sur Minitel, et c'était... Il a fait 36 cases, ou là, il est pas tombé sur le bon. J'étais allé, c'était juste avant qu'on ait Internet, ou mon premier ordinateur, c'était en 99, et j'avais l'adaptation PlayStation de Tactics Ogre, qui était un jeu Super Nintendo, avant-gardiste de Tactical RPG, et je voulais débloquer, en fait, on n'avait pas justement de soluce, il y avait plein de secrets. Et je me dis, j'allais te poser la question, mais où est-ce que je peux aller? J'ai pas Internet pour... Et je savais que sur Internet, il y avait une page, c'était GameFAQs à l'époque, qui était un des premiers sites
communautaire, où les gens allaient faire des facs énormes sur chaque jeu, ça marchait pendant très longtemps, et ça reste encore un petit peu une référence, où vraiment on te décryptait tous les secrets, les façons de jouer, et ça me manquait énormément, parce que j'adorais le jeu, mais je savais pas comment obtenir certains trucs, comment... T'avais quand même aussi les livres de Solus à l'époque, les Super Solus, les trucs comme ça, où t'étais obligé d'acheter 30 balles le bouquin pour avoir la... Non, mais là, c'était un jeu import, il n'était jamais sorti en France, donc tu n'avais rien en Solus. Et il y avait énormément de choses et j'avais besoin d'avoir cet accès internet. Et j'avais posé la question, je me souviens, je crois que c'était Julien qui avait travaillé ensuite sur Gameblog à l'époque. C'est pas Julien Chies, c'était l'autre Julien qui avait... Il n'y a que des Julien, le garçon. Ouais. Et il m'avait dit, bah, si tu veux accéder à ces solutions, tu pouvais avoir accédé au site par Minitel sur un site internet. Et tu avais un site Minitel qui permettait d'accéder à un site internet. Okay. Et j'avais réussi à accéder aux informations par Minitel, comme ça, enfin, des trucs, une autre ère, des ères préhistoriques. Et encore, c'était fin 90. Hein. Oui, ça va, c'est pas non plus... C'était pas Minitel des années 80, même s'il datait des années 80, mais on était encore juste avant l'ère vraiment Internet. Alors j'avais une conclusion tout à l'heure, mais je l'ai perdue. Soigne-toi bien, Nico. Soignez-vous bien, prenez soin de vous. Et à plus. Ciao. Ciao. Mais putain, il est en plein milieu, ce con. Tu parles de moi ?